Hello tout le monde, on se retrouve ici sur IT Coach Sportif. Aujourd'hui, on est avec Rico qui vient nous parler de son accompagnement et des résultats qu'il a obtenus. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, tranquille. Je te Ouais. remercie pour ton temps. Hmm. Nous partager en fait, les coulisses de ton accompagnement et surtout les résultats que tu as obtenus. Bon, alors, comment dire? On va commencer par le début. Donc, ça fait un petit peu plus d'un an que j'ai commencé ce programme avec Ati, coach sportif. J'étais pas très bien dans mon corps. Donc, c'est vrai qu'en plus de ça, j'avais envie de changer, mais j'arrivais pas à me donner la motivation pour passer le cap. Malgré que je fais du foot assez régulièrement, on va dire, mais c'est vrai que mon corps ne changeait pas, j'avais un petit peu de gras, j'étais pas très bien, et j'avais vraiment envie d'une aide extérieure. Donc, ayant des amis en commun qui m'ont dit qu'ils ont des résultats positifs avec Hachi, donc j'en ai profité pour le contacter et passer le pas en me disant, bon allez, c'est maintenant, de toute façon, si je change pas maintenant, ça changera jamais. Ouais. Tu Donc peux nous parler ensuite, un petit peu de ton environnement de vie, ce que tu fais dans la vie, enfin comment tes journées sont articulées. ouais, donc moi, mes journées, concrètement, bah, je travaille comme tout le monde. Euh, je commence à 7 heures et je finis à 16h30 quand je fais pas d'heure sup. Ensuite, quand je finis à 16h30, il faut que j'aille récupérer ma fille, la petite dernière, à 17h30. Donc, ce qui fait que quand je sors du travail, je sors jamais à 16h30, hein, je sors toujours à 16h45, 50, voire 17h. Donc, j'ai pile poil le temps de la récupérer. Et après, il faut que je récupère la grande au centre. Donc, ce qui fait que quand j'arrive chez la nounou, il est 17h30, je récupère la petite, je vais chercher la grande, il est 17h45, 50, on est à la maison à 18h. Sauf qu'à 18h, il faut faire les devoirs. Ensuite, il faut faire manger la petite à 18h30, il faut aller la coucher, il faut faire à manger la grande, et il faut la coucher. Et il faut aussi que la grande aussi elle se douche. Donc, ce qui fait que quand j'ai tout terminé, il est aux alentours de 20h, 20h30. Et c'est Ok. là vraiment où j'ai le temps pour moi. Mais bon, il faut aussi que je mange, que je me fasse à manger, que je me douche et que je prépare mes affaires pour le lendemain. Ok. Et du coup, avec cette vie-là, c'est quoi le déclic pour toi? Qu'est-ce qui t'a fait dire, voilà, malgré une vie chargée, épanouie, etc., faut que je reprenne du temps pour moi et c'est maintenant et pas plus tard. Bah, parce que déjà, je suis quelqu'un d'assez positif. Et en fait, j'ai pris conscience qu'on n'a qu'une vie sur cette terre. Donc, c'est dommage, mais malheureusement, on n'en a qu'une. Donc, j'avais envie de changer parce que je voyais que bah, j'étais pas très bien dans mon corps. J'avais un petit bidon, j'avais envie de changer ça. J'avais envie de voir des abdos. Après, bon, c'est un peu, voilà, mais j'ai vu ma fille de 6 ans qui avait plus d'abdos que moi. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc là, j'ai dit, bon, allez, il faut que je me reprenne en main et il faut que je trouve un créneau où je peux aller à la salle et essayer de concilier aussi bien le sport pour justement changer mon apparence physique et me sentir mieux et en même temps le travail. Ok. Donc c'est en faisant appel à toi, j'ai pu changer surtout mon alimentation qui était mauvaise. Donc je mangeais pas très bien, je mangeais beaucoup de sucre, beaucoup de jus, beaucoup de fast-food, etc. Donc ça, c'était pas bien aussi pour moi. Et j'ai réussi à trouver le temps d'aller au boulot, eh ben, je fais ma séance de sport. Et après, c'est vrai que les week-ends où j'ai le temps, ben là, j'y vais tranquillement à la salle. Donc, Ok. ça m'a vraiment permis de changer. Ok. Est-ce que ça a été un gros changement pour toi? Ça a été difficile à mettre en place? Bah, non, pas trop. Enfin, il fallait que je change. Donc, c'est vrai que déjà dans ma tête, j'étais quand même assez préparé à Ouais. ce que ce soit pas facile, que bah, faire les repas, se trouver du temps, peut-être se lever une heure plus tôt. Donc, ce qui veut dire se coucher une heure plus tôt. Donc, ça fait partie des sacrifices qu'il faut faire pour voir son corps et son esprit changer. Donc, c'est vrai que j'étais quand même déjà assez prêt. Et c'est vrai que la façon comment tu m'as amené les choses, tout, le cadre que tu m'as posé, en fait,
ça a été aussi plus facile à aider dans cette transition, en fait. Mmh. OK. Enfin, je rebondis un peu sur ce que tu disais, sur l'accompagnement d'1 an. À Mmh. la base, on était parti sur l'accompagnement de 6 mois, Ouais. en tout cas qu'on a renouvelé derrière pour pousser un peu les résultats. Mmh. Heu, est-ce est-ce que tu considères que les efforts que tu as fait sur 1 an, ce qui est relativement long, hein, pour beaucoup de personnes, Mmh. est-ce que ça vaut la peine, en fait, de faire ce genre de concessions, c'est-à-dire se coucher plus tôt, se lever plus tôt? Franchement, 1 an, c'est rien. Après, c'est moi qui le dis, mais pour moi, 1 an, c'est là, on a déjà fait 1 an, en fait. Je pars plus comme ça. Je me dis: «J'ai déjà fait 1 an», alors que il s'est passé tellement de trucs et c'est passé tellement vite. Donc ce qui fait qu'une fois qu'on a mis les choses en place, il suffit de les suivre, les repas, les exercices. Si on suit bien, pour moi, il y a aucun problème. J'ai OK. pas trouvé ça dur. C'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu du mal avec les repas, les quantités, les grammes et tout. C'était un peu compliqué, sachant que je suis pas très bon en maths. Mais après, une fois qu'on s'y fait, ça roule tout seul, ça roule tout seul et on voit vite les changements. Déjà, Mmh. si je dis pas de bêtises, déjà dès le premier mois, je voyais déjà des changements, donc non, c'est et 6 mois, pour moi, ça aurait été court. C'est-à-dire, je pense que 6 mois, pour moi, même pour je pense le commun des mortels, je trouve que c'est trop court pour un accompagnement. 1 an, c'est parfait. C'est, je pense, le minimum parce que ça passe tellement vite et en plus de ça, on change tellement vite aussi, donc c'est dommage de faire 6 mois alors qu'en se prenant 6 mois de plus, ben, on a des meilleurs résultats et on est 2 fois mieux. Mmh. Sachant que 6 mois dans une vie, Pas c'est grand-chose. peanuts. C'est pas grand-chose, c'est vraiment pas grand-chose. Donc même 1 an, hein, la dernière année, elle est passée, pour moi, c'est comme s'il s'était passé 2 ou 3 mois, quoi. Mmh. Enfin, c'est Mais pour moi, si est-ce que tu aurais dit ça au début? bah, non, au début, j'ai dit: «6 mois, ouais, 6 mois, c'est assez». Et puis après, on a continué et puis je me dis: «Bon, ça va, les 6 premiers mois, ils sont passés vite, donc je pense que les 6 autres». Mais après, c'est passé à une vitesse et au Ouais. final, j'avais déjà fait 1 an, quoi. Mmh. Donc moi, je recommande, pour les personnes futures, de prendre minimum 1 an. 6 mois, c'est pas assez. Pour rebondir un petit peu sur l'alimentation, tu disais que c'était dur. Qu'est-ce qui était vraiment dur pour toi? Est-ce que c'est parce que tu as l'impression de pas assez manger, de Alors garder non, les quantités, elles étaient bien, elles étaient magnifiques, mais mais c'était plus, voilà, je suis un gars, je viens, je fais mon assiette, je mange, je me prends pas la tête. Heu, Quand il fallait calculer la quantité avec ou sans eau, machin, je me suis dit: «Oh là là, le mal de crâne». Donc j'avais la balance, je faisais, mais au début, je faisais pas très bien. Après, tu m'as repris, tu m'as bien expliqué et après, une fois que j'ai capté le bon fonctionnement, là, ça roulait tout seul. Tu viens, tu prends ta portion, tu la pèses, machin et puis après, c'est parfait Mmh. et moi, pour moi, c'était le gros point noir au début, Ouais. parce que ça me faisait pas peur les séances de sport, mais c'était plus l'alimentation où j'avais peur de pas assez manger ou quoi et même quand, des fois je te disais: «Bah, ça va pas trop», ben, on arrivait à trouver une solution pour se réajuster et pour au final trouver le bon compromis pour moi, pour au final, que je me sente bien donc non, pour moi, c'est parfait et les quantités, elles étaient nickel. Tu eu pour rebondir, mais est-ce que tu as eu l'impression de faire un régime, d'avoir peu de choses dans ton assiette ou? Pas du tout, c'était même le contraire. Ouais, C'est-à-dire que pour moi, j'avais l'impression de trop manger. C'est-à-dire d'accord. que je mangeais bien pendant les repas, ce qui fait que j'avais pas faim entre les repas, Mmh. ce qui fait que ça m'évitait de grignoter mes petits Peach, mon mes petits pépitos, enfin voilà quoi et le fait de bien manger et d'être bien entre guillemets «protéiné» à côté, bah, au final ça change tout et en fait l'accompagnement aussi avec l'eau, c'est au-delà de faire, ce programme, ça m'a permis, par exemple, de plus avoir de maux de tête. Parce qu'avant, j'avais énormément de maux de tête, genre toutes les 2 semaines, j'en avais un, mais c'est parce que je buvais pas assez. Et depuis Ouais. que je bois énormément, plus aucun maux de tête. Mmh. Donc Est-ce que même dans la santé du corps, c'est stylé. est-ce que tu as noté, d'autres changements comme ça? Ben, déjà, j'ai moins mal à la tête, enfin plus mal à la tête même.
Euh, j'ai beaucoup plus de peps. À part quand je fais les séances de course le matin, j'avoue, ça me fatigue pour le reste de la journée, mais sinon, le reste, j'ai plus de peps. Mon corps a changé. Je me trouve encore plus beau que d'habitude. On va mettre Euh, la photo avant, après, comme ça les gens vont se rendre compte un peu d'où tu ouais, pars, où faut tu voir vas. les photos. Quand je vois la photo, je me suis pris fin décembre. Et la photo, je prends une photo maintenant, mais rien à dire. C'est deux mondes différents. Et en un an, enfin, c'est pas comme si genre ça faisait 4 ans qu'on était là-dessus, quoi. On a fait un an, c'est 12 mois, c'est passé rapidement. Et les effets, c'était spectaculaire. Et non, je me sens mieux. Bon, je suis pas quelqu'un qui est hyper énervé, mais c'est vrai que j'avais un petit peu de stress avec le boulot, tout ça et tout, mais là, je me sentais mieux. Enfin voilà, que du positif. Ok. Du positif. Mes jeans, maintenant, j'étais obligé de les changer parce que j'ai perdu limite une taille et demie. Je peux mettre des t-shirts un peu fins, serrés au corps, pas de souci. Non, 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 franchement, c'était le jour et la nuit, même dans l'activité aussi, pareil au taf, un peu moins essoufflé. J'arrive. Ben, je t'ai déjà posé une question, est-ce que les escaliers, ça fait machin? Bah, là, maintenant, je prends les escaliers tout le temps, je suis bien. Non, non, c'est top. Ok. Je recommande. Est-ce que tu t'attendais à avoir ce genre de résultat? Est-ce que ça correspond à ce que tu voulais? Ou est-ce que ça va Bah, au-delà? peut-être pas autant, Ah ouais? parce que je pensais quand même que j'allais ressortir bien, mais j'aurais pas pensé que ça me marque autant physiquement et que Hmm. ça me change aussi mentalement. Déjà au Ok. niveau de la santé, ça m'a changé parce que voilà, j'ai plus de mal à la tête et tout. Euh, Physiquement, quand les gens ils t'arrêtent et ils te disent oh tiens, même si c'est pour rigoler, mais oh, tiens ton bras il est musclé là. Oh, tiens, quand ta femme elle te touche, elle dit tiens tes pecs ils sont machin. Ça fait toujours plaisir. Mhm. Même quand je prends les photos, je le vois. Et non, non, ça m'a vraiment changé. Bah, j'ai jamais connu de transformation comme ça, quoi. Parce Ok. qu'en général, on est jeune, on est beau et tout. Après, on commence à avoir des enfants. Donc là, on se laisse aller. On finit les fins des repas des enfants. Donc on prend du poids, on prend du poids. Papa, je veux pas le gâteau, tu peux le finir, je finis, ok, machin. Et là, le fait d'être revenu à un poids de forme idéal, et non, ça change tout. Ça Ok. change tout. Donc, Donc, pour rebondir un petit peu sur la vie de parents, la vie de famille, comment mhm. vous avez géré les vacances, les petits repas à l'extérieur, les choses comme ça? Bah, sachant que je suis quelqu'un qui aime bien manger, et on a réussi à trouver le bon compromis. C'était, bah, tu fais tes séances, mais voilà, si tu dois manger, tu manges. Donc, le fait de savoir que je suis un peu all-in, comme on dit, Non. même quand je suis en vacances ou sur un ou deux repas, c'est parfait. Sachant que bah, je suis un amateur de fast-food. On va pas se- Je crois qu'une fois par semaine, on allait au McDo, donc tu faisais des petites têtes genre ah. Mais ce que j'ai aimé, c'est dire que c'était pas fermé. Donc tu aurais pu venir et dire non, pas de fast-food, pas de ci, pas de ça. Là, tu dis bon, tu peux manger ça, mais par contre, sache que de l'autre côté, il faut compenser comme ça. Donc tu dis ah ouais, c'est pas mal, tu vois. Donc je peux me faire plaisir en mangeant ce que je veux, mais de l'autre côté, ben, je ne vais pas connaître l'association de privation que par exemple toute ma famille va au McDo et puis je mange une salade. Non, Ouais. je peux aussi bien manger mon burger, mes frites, machin. Mais je sais que voilà, le lendemain, ben, je vais un peu faire attention, je vais boire un peu plus d'eau, et puis au final, voilà, tout rentre dans l'ordre. Donc ça aussi, même pour les vacances, hein, je vais pas aller en vacances, faire des grillades tous les jours et puis manger à côté de ma salade, tout le monde déglingue du poulet et tout. Là, non, c'était parfait. Tu dis, bon, bah vas-y, tu manges, tu fais attention, consomme un peu plus de protéines que le reste, c'est parfait. Puis après, en été, on va pas venir manger tout le temps des frites, on mange des petites salades fraîches, et puis voilà, ça passe. Donc, de ce côté-là, aucune privation, c'était parfait. Ok. Est-ce que quelque chose a été vraiment difficile pour toi? Au début, bah, les repas, c'était un peu de les peser et tout, c'était un peu chaud. Enfin, parce que je captais pas, mais après, une fois que j'ai capté, voilà. Après, c'est vrai que ça a été aussi un peu chaud le matin.
de manger salé le matin. C'était un peu Ouais, chaud. J'avoue que j'y arrive pas. Mais après, on a trouvé ce qu'il fallait et puis au final, on a réussi à détourner ça encore. ok. Et non, les séances de sport, elles étaient bien. Des fois, elles me faisaient suer, mais c'était bien. Et non, au début aussi, c'était dur aussi de passer à 0,5 d'eau à 2 litres, voire 3 litres. Donc, il faut toujours avoir une bouteille d'eau sur soi, quoi, comme son téléphone. Mais non, non, à part ça, c'était. Il faut changer. Si on fait appel à toi, c'est qu'on veut changer, il faut être prêt. Donc, moi, je viens pas te voir en disant, bon, bah, par contre, moi, je veux continuer à faire ci, faire ça. Sinon, ça sert à rien que je fasse appel à toi. Il faut que tu m'aides, il faut que tu me donnes une impulsion pour que moi-même je change. Quitte à faire des petits sacrifices, parce que c'était pas des gros sacrifices que j'ai fait, quitte à faire des petits sacrifices, mais au final, de l'autre côté, je gagne beaucoup plus de bénéfices. Ouais. Bénéfices. Bénéfices. Et est-ce que ça a demandé à ce que la famille s'adapte ou est-ce que finalement ça s'est intégré facilement? Alors, au début, non, même pas au début. Le fait que j'ai fait ça, ça a donné une dynamique à ma famille. Ce Ok. qui fait que au début, on ne mangeait jamais de légumes, voire pas beaucoup. Et le fait que moi, je suis dedans, ce qui fait que ma femme, elle a dû cuisiner des légumes pour les faire manger aussi aux filles. Hmm. Donc, ce qui fait qu'inconsciemment, eh ben, on s'est tous retrouvés à manger des légumes. Même ma femme qui est pas du tout légumes, mais vraiment pas du tout, hein. Genre là, elle arrive à manger un peu de légumes, elle voit que ça change, elle aussi, elle se fait des petites assiettes aussi. Donc, non, non, c'était vraiment. Pour moi, c'était bénéfique pour moi et ma famille. En fait, ça m'a posé des fondations et maintenant, ça va être une ligne de conduite que je vais suivre toute ma vie parce que je sais que il me faut les trois constances dans mon assiette. Donc après, bien évidemment, des fois, ça arrive que j'arrive pas à avoir les trois ou voilà, ça Ouais. arrive. Mais je sais qu'en règle générale, si je prends mon riz, j'ai un peu de légumes et j'ai un peu de protéines à côté. Ok, ça marche. Mm. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans cet accompagnement-là parce que ce serait un énième coach sur les réseaux sociaux ou un énième programme? Bah, j'ai pas fait énormément de coach pour pouvoir dire ouais, telle ou telle façon de coach c'est bien ou pas. Mais ce que je peux se dire avec toi par rapport à mon expérience, c'est que bah, déjà de un, on connaît pas la privation. De deux, pour moi, c'est pas un régime, on doit pas machin. C'est vrai que pour moi, on a dû compter les calories pour poser des fondations, mais même en faisant ça, j'avais déjà des très bonnes assiettes. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci à avoir. De deux, les séances de sport, elles sont adaptées à ton rythme de vie et adaptées à ta morphologie et à ce que tu peux ou ne pas faire. Et c'est vrai que même sur les séances, quand cer- sur certains exercices, j'avais du mal, mais tu m'as toujours apporté une réponse, que ce soit quelques minutes après ou quoi. Donc ça aussi, voilà. Donc je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Euh, je sais que ça va faire un peu machin et tout, mais moi, ça m'a changé la vie Hmm. parce que je suis passé de quelqu'un qui était un peu légèrement enrobé, qui mangeait mal, qui se couchait pas tôt ou quoi, à quelqu'un qui se couche tôt, qui a plus de peps, qui se sent bien dans son corps, qui mange bien et qui a intégré une nouvelle ligne de vie, qui la transmet aussi à sa famille pour eux aussi ils en profitent et eux aussi ils se sentent bien. Donc ça m'a transformé physiquement, ça m'a transformé mentalement et j'ai une meilleure santé. Parce que voilà, comme j'ai dit plus tôt, j'ai plus de maux de tête, je me sens bien, j'arrive à bouger, enfin, voilà, quoi. Donc ne pas hésiter. C'est vraiment ça change la vie. Moi, je te remercie pour ton temps, pour ton témoignage et tous ces détails. Euh, Ouais, de rien. je te souhaite une belle continuation et surtout de continuer à faire tes séances, à suivre ton alimentation et Ouais, à faire un peu plus attention au McDo aussi. ouais, t'inquiète pas. Bon, le but, c'est pas qu'on se revoie, hein. Normalement, ça devrait aller.
Non, 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 ça va le faire, mais non, mais merci. S'il fallait, voilà, moi je suis là pour dire mon expérience, comment ça s'est passé. Euh, j'ai pas de gros, j'ai même pas de points négatifs à dire, parce que sinon j'aurais vraiment dit, mais là, c'est le moment où je peux te charger, mais là, j'ai rien à dire. Donc, donc non, 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 c'était bien. Merci beaucoup pour toutes ces séances, tous ces moments un peu de galère, où tu as pu m'aider, tous ces moments où tu étais là pour moi aussi, pour me remotiver ou quoi. Donc, c'était parfait. Même le fait que tu me montres ma propre évolution en photo. Parce que moi, je me prends en photo, mais je ne me vois pas d'un œil extérieur. Ouais, Donc, le fait que toi, tu apportes ton œil extérieur en disant, ben voilà, ça, c'est bien fait, ça, c'est bien. Et puis voilà, j'avoue que ça me foutait un peu le seum quand tu disais, ah, là, ça va pas, faut plus charger, attention. Mais ça fait partie du jeu. Et au final, bah, je suis hyper bien dans mon corps. Donc, merci encore pour ton aide. Et puis, toi aussi, je te souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. Donc, merci. allez le voir. Allez, merci encore. Merci. Merci à toi. Ciao.